Même réaction à Gao, ville originaire de l'illustre disparu Soumeylou Boubèye Maïga. Suivons ensemble. C'est avec une plus grande tristesse que nous avons appris hier le décès d'un de nous. Soumeylou, pour résumer, est un pilier de cette communauté, un pilier de la légitimité traditionnelle, coutumière et religieuse. Donc, il nous quitte en tant que grand. Voilà tout ce que je peux dire de Soumeylou. Il nous quitte et à ce titre, nous présentons toutes les condoléances à la grande famille de Soumeylou, à la grande famille de la notabilité traditionnelle, coutumière et religieuse, de Bamba à la Bezanga, de Ntilit à Tinoker. Nous pleurons, mais comme on le dit, chacun de nous est appelé à partir un jour. Partir, nous prions le Dieu le Tout-Puissant pour le repos éternel de son âme. Que son âme repose en paix, que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel. C'est moi qui vous remercie. Et pour parler de Soumeylou, je crois que c'est un livre. On ne peut pas en parler un seul jour. Parce que c'est vraiment un homme d'État, un homme politique, un homme de réflexion, un homme d'écoute. C'est un homme, en un mot, un homme extraordinaire. Moi, particulièrement, j'ai des rapports particuliers avec lui. Et c'est l'occasion de dire que Gao a perdu, le Mali a perdu. Il y a eu des actions que j'ai amenées à son nom ici à Gao. La dotation des mosquées en tapis, en provenance de la Turquie. À l'éducation des bancs, des cours de rattrapage, social, des gens pour la Mecque, des gens qui ne savent même pas, un jour seulement il m'appelle, me dit à telle personne de venir à Bamako. Il l'envoie à la Mecque. L'agriculture, la santé, et j'en passe. C'est un nom qu'on ne peut pas décrire. Un homme ouvert. J'entends des gens dire rancunier. Bon, ça n'engage que, mais je n'ai pas vu un homme rancunier, j'ai vu plutôt un homme ouvert qui accepte tout, qui est prêt pour ce pays-là. Et s'il devait parler, s'il avait parlé et pouvait parler, je crois que beaucoup de Maliens vont chercher où aller. Parce qu'il connaît beaucoup de choses sur les gens. Il m'a dit un jour, tu sais, quand on nomme un pays, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut garder. Je lui ai posé une fois la question sur la débandade de l'armée de Kidal. Il me dit, je ne parlerai pas. Je ne suis pas de ceux qui vont foutre ce pays-là en l'air. Mais si on veut que je parle, qu'on m'appelle à l'Assemblée nationale, il doit parler. Mais il ne va pas vendre le Mali. Mes condoléances à tout le Mali. Pas simplement à sa famille. À tous les Maliens. À qui je présente mes condoléances. Mais que nos autorités sachent qu'ils ont une morsure de leur conscience. Peut-être qu'ils ne l'ont pas étranglé, peut-être qu'ils ne l'ont pas empoisonné, mais ils l'ont tué. Quelqu'un qui est malade. Les médecins vous disent qu'il faut l'évacuer. Vous envoyez des médecins qui confirment qu'il faut l'évacuer. Vous refusez quelque part, vous l'avez tué. Que Dieu pardonne leurs âmes à eux. Dieu est grand, hein? Et tant qu'on vit, il ne faut pas se dire que j'ai fini. Ce que je sais de lui est un homme très social. Je prends un exemple sur moi. J'avais le rhume ici, donc j'étais couché à la maison. Abdrahman Ibrahim, qu'on appelle souvent Abdrahman Adema. Tout le monde le connaît comme ça. Quand il est venu à la maison, pour lui c'était une maladie très grave. Il a téléphoné à Bamako pour dire que je suis malade et souvent il me dit de venir. Bon, je ne savais pas en réalité pourquoi il me disait de venir. Donc j'ai pris mon temps, un mois après je suis parti. Quand je suis arrivé seulement, il a demandé ma carte d'identité.
pour faire un passeport parce que je dois partir en Tunisie pour me traiter. Mais malheureusement, je n'étais pas malade, je n'étais que de rhume. J'ai dit vraiment, je ne suis pas malade. Mais maintenant, il tenait à ce que je fasse faire un bilan. J'ai dit vraiment, ce n'est pas une occasion de gaspiller de l'argent pour rien, je suis en bonne santé. Et ça, je ne suis pas son frère de même père, je ne suis pas son cousin, rien. Et ça, il faut être vraiment un type social pour penser à des trucs comme ça. Un autre cas, il y a un vieux qui est là tout de suite, il vit, il me dit, va dire à tel vieux de venir à Bamako, parce que je vais l'envoyer à la Mecque. J'ai envoyé le vieux à Bamako, il est parti à la Mecque. Ce vieux-là faisait partie des gens qui l'insultaient hier. Il n'en revenait pas. Quand il devient, et jusqu'aujourd'hui, il ne parle que de Soumaïlou parce qu'il a pu faire quand même ce pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Et tant d'autres, ce n'est pas lui seul. Donc ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Vraiment, c'est un type très généreux, très compréhensible. Voilà, merci. Ce vieux-là, il est où?